Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, j'ai vraiment à cœur de vous présenter mon portfolio. Voilà, donc pour un graphiste, c'est super important de pouvoir présenter son travail, d'avoir une présence sur le web, parce que bon, c'est vrai que des fois, qu'on me demande, tu fais quoi, j'aimerais bien voir ton travail, et bien je renvoie directement les personnes vers mon portfolio. Voilà, donc c'est important pour vous aussi, si vous êtes graphiste, d'avoir un portfolio. Et donc là, l'idée, c'est de vous faire une visite guidée de mon portfolio et de commenter ma démarche. Voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi j'ai fait ça comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt de la vidéo. Allez, la visite guidée va commencer, c'est parti! Allez, c'est parti pour la visite guidée. Alors, nous voici sur le portfolio. Alors, j'ai choisi le nom de domaine johan-montalban-portfolio.com. Voilà, bon, étant donné que ma chaîne YouTube s'appelle Johan Montalban Formation, et bien là, pour le coup, j'ai appelé ça Johan Montalban Portfolio. Alors, c'est important d'avoir un nom de domaine parce que ça fait vraiment professionnel et puis on peut vraiment vous identifier. Et puis pour le personal branding, c'est quand même important d'avoir un tout cohérent. Voilà, donc c'est bien d'avoir son logo, de présenter en tout cas d'avoir son nom de domaine, l'associer à votre portfolio. Voilà. Après, moi j'ai choisi le parti pris d'avoir un portfolio sur un nom de domaine. Après, je comprends tout à fait que certains puissent avoir des portfolios sur des réseaux sociaux. Voilà, ça fonctionne aussi. Bon voilà, moi j'ai voulu, on va dire, avoir un peu le contrôle sur la mise en page, ce genre de choses, donc j'ai choisi cette formule. Alors là, j'ai répété donc le nom de mon portfolio, Johan Montalban Portfolio. Voilà, au moins comme ça c'est clair. Quand on arrive, voilà, pas trop de texte, je présente les sections. Voilà, là on comprend vraiment ce qui se passe. Là j'ai mon menu. Ici j'ai mes réseaux sociaux. Donc là évidemment j'ai ma chaîne YouTube. Là j'ai mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn. Voilà, et là je le rappelle en bas. Alors moi, j'ai réalisé le portfolio avec l'outil Adobe Portfolio. Voilà, donc comme je suis inscrit à la suite Creative Cloud de Adobe, en fait, du coup, j'ai le privilège de pouvoir utiliser leur outil, du coup, gratuitement, voilà, pour avoir un portfolio. Enfin, gratuitement. Bon, je paye quand même 50 € par mois pour avoir tous les outils de la gamme Adobe. Voilà, donc, du coup, j'en profite. Voilà. Avant, j'étais chez Wix. Voilà, je payais dans les 150 € par an. Et bon, après, je me suis dit, je ne connaissais pas Adobe Portfolio. Je me suis dit, étant donné que je suis chez Adobe, je vais économiser 150 € par an. Voilà. Donc, je trouve qu'Adobe Portfolio, c'est très efficace. Alors, je rappelle, ce n'est pas sponsorisé. Vraiment, Adobe ne me donne pas d'argent. Voilà, en tout cas, à cette date. Après, plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas, là, Adobe ne me paye rien du tout. Bon, en tout cas, j'ai trouvé leur système assez clair et facile. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour de mon site. Alors, j'ai créé plusieurs rubriques. Donc là, j'ai Digital. Digital, ça va être toutes mes illustrations réalisées sur ordinateur. Dans Sketch, ça va être mes illustrations traditionnelles. Donc là, c'est vraiment dessin sur papier, mes petites peintures, tout ça. Voilà, branding, ça va être tout ce qui est logo, livre, voilà, produits dérivés, ce genre de choses. Alors, je vais commencer par, alors on verra la suite après. Alors, dans Digital, j'ai coupé ça en plusieurs sections. Donc, j'ai fait une section donc Super Blablaland, une section Piougoulou, donc ça c'est un projet de jeu vidéo. Super Blablaland, bon, je pense que ça vous connaissez. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis voilà, une série de dessins. Alors, j'ai pas tout mis, évidemment. J'ai mis dans un portfolio, c'est quand même bien de trier, de mettre le meilleur. Voilà, en tout cas, de mettre des choses qui sont significatives et de mettre en tout cas, d'exprimer de la diversité. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai des personnages, j'ai du paysage. Voilà, j'ai un peu de tout. J'ai le crayonné après le passage à la vectorisation, donc voilà. Donc après, évidemment, pour celui qui veut en savoir plus, là j'ai mis un lien vers Super Blablaland, donc le jeu que j'ai réalisé avec les réseaux sociaux associés au projet, voilà, en présentant rapidement le projet. Alors dans le digital, ensuite j'ai Piougoulou, donc ça c'est un projet que j'aimerais mener à terme, voilà, c'est un projet de jeu vidéo que j'aimerais réaliser.
Voilà, donc c'est un projet, donc c'est un serious game de mathématiques. Voilà, donc j'ai créé tout un univers, les dialogues, voilà, tout ça c'est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. Donc là, ça me permet de montrer en tout cas les assets. Donc personnages, voilà, ça c'est pour les mini-jeux, les fruits et les légumes. Ce genre de choses. Alors, dans Digital, là c'est Pixel Love, donc j'avais travaillé pour les couvertures de ce fameux MOOC, donc vraiment qui est un excellent magazine de rétro gaming. En tout cas, moi ça me parle, parce qu'à l'époque j'avais un Amiga 500. Donc par exemple, j'avais commencé avec la couverture de Another World. Donc ça c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais jeune, hein, j'avais 11-12 ans, je jouais à ce jeu-là. Et donc voilà, donc pour moi c'est vraiment de la nostalgie. Voilà, donc j'avais réalisé 3 couvertures pour Pixel Love. Voilà, donc vous pouvez aller retrouver le site officiel en cliquant sur ce bouton. Voilà, en tout cas, je conseille, ils ont vraiment des superbes éditions, ils font des collectors, enfin ils font des reportages sur le créateur de Rayman, sur voilà, Eric Chahi, vraiment, c'est super intéressant, c'est vraiment super bien, je conseille. Et là, ici, j'ai mes dessins un peu plus personnels. Bon, voilà, c'est des réalisations libres, hein, c'est-à-dire que là, c'est pas vraiment lié à des projets. Voilà, donc là, je fais des projets. En tout cas, c'est personnel. Voilà, donc voilà, j'ai fait un petit mix avec un peu tout ce que je fais. Voilà, donc pareil, j'ai pas tout mis. L'idée, c'était d'avoir vraiment une variété, voilà, de montrer mes différents styles. Dans Sketch, là, j'ai mes dessins. Donc là, par exemple, ici, c'est plutôt mes croquis. Voilà, mes aquarelles, mes dessins au crayon. Voilà, donc mes fameuses aquarelles engin de chantier, dessins d'observation. Donc là, c'est mes créations direct au feutre. Donc sur ma chaîne YouTube, j'ai présenté un dessin en direct, enfin en direct. En tout cas, je me filme en train de dessiner ce type de dessin. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu. Donc ça, c'était pour une commande. Voilà, une commande au crayon gris. Donc toujours dans Sketch, j'ai mes dessins un peu plus kawaii. Donc là, j'ai trié. Donc là, j'ai mes dessins. Bon, c'est assez ancien, ça. J'étais au lycée d'ailleurs quand j'ai réalisé ça. Donc c'est des dessins, voilà, style assez poétique, kawaii, c'est mignon. Voilà, j'étais vraiment à un moment donné à fond dans ce style. Donc je trouvais ça plutôt cool. Voilà, et là j'ai mes dessins, donc j'ai mis hard, soft, kawaii, parce que bon là on est dans un style un peu plus dark. Donc j'ai voulu créer une page exprès avec mes dessins un peu plus dark. Voilà, donc on va dire c'est quand même un peu plus, voilà, un peu plus dur, un peu plus anecdotique, on va dire. Voilà, c'est vraiment un style différent, donc je me suis dit, ça me permet de, voilà, de séparer, voilà, par rapport, à, on va dire, à mes dessins, on va dire, plus d'observation. Voilà, ça c'est plus des dessins classiques, on va dire. Ensuite, dans le branding, j'ai mes logotypes, mes livres. Donc, dans le logotype, voilà, je présente mes travaux de logotype. Hein, voilà. Voilà, donc pareil, j'ai pas tout mis, voilà, c'est une sélection. Voilà pour mes logos, donc on reconnaît le logo de Blablaland, j'ai ma marque de t-shirt, voilà mes 2 marques de t-shirt, voilà des logotypes plutôt illustratifs, voilà d'autres un peu plus, on va dire minimalistes. Voilà donc différents types de logos. Ici je présente mes livres, donc je présente les artbooks que j'ai créés, voilà en expliquant voilà, le tirage, le nombre de pages, voilà le artbook de Blablaland, le 1, le 2, voilà ça c'est le artbook édition limitée Blablaland World. Et ça, c'est à mon travail, donc là où je travaille, à Daman Prestations Informatiques, où j'ai réalisé le livre de la charte graphique et la BD interactive. Voilà. Bon, de toute façon, ça, vous pouvez en tout cas, le voir à tout moment sur mon site internet. Donc là, je présente mes produits dérivés. Voilà, donc là, j'ai fait une photo avec... c'est bien, parce que là, avec une photo, on voit l'ensemble de mes produits dérivés. Et là, j'ai pris une photo voilà, d'un détail, comme ça, on peut mieux voir les porte-clés. Là, c'était pour une marque de t-shirt pour laquelle j'avais conçu la boîte avec la sérigraphie. Et là, c'est des photos de moi parce que j'avais posé comme mannequin, en tout cas pour cette marque de vêtements. Et du coup, comme bon, je ne voulais pas utiliser j'aurais préféré mettre des photos où je n'apparaissais pas, mais comme j'ai pas les droits sur les photos des autres personnes, du coup, j'ai pu utiliser les miennes parce que bon, moi, j'ai mon autorisation, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, donc c'était pas dans le but de me montrer, mais disons que j'étais un peu embêté, je voulais vraiment montrer mes t-shirts, et là, j'avais vraiment des photos explicites, donc pour voir un peu l'esprit, tout ça, voilà. En tout cas, bon, voilà, donc c'était pratique pour moi de montrer ces photos.
Voilà, en ayant conscience que ça peut devenir des mèmes, mais bon, c'est pas grave. Bon, pour moi, l'important, c'était de montrer mon travail. Voilà, donc là, c'est la réalisation de bâches pour des stands. Voilà, donc ça, c'était pour les Japan Expo. Alors là, j'ai mis la Japan Expo de 2010, mais après, évidemment, j'avais réalisé des bâches pour 2009, 2013. Voilà, enfin, il y avait... Voilà, bon. En tout cas, l'idée, c'est pas de tout mettre, c'est vraiment de mettre une sélection de son travail. Et donc dans Branding, ben, j'ai les mascottes. Donc ça, c'est un jeu qui va bientôt sortir. Je suis en train de le créer à mon travail, à DPI, Daman Prestation Informatique. Donc c'est un jeu pour améliorer sa mémoire. Donc je ferai une vidéo exprès sur ce jeu. Quand il sortira, il sera disponible sur le store. Voilà, donc c'est différents types de mascottes. Voilà, donc ça, c'est à mon travail. Hein, voilà. Donc ça permet de voir, alors ça c'est plus ancien, ça c'était pour le jeu, le site de jeu en ligne Royal Cactus. Voilà, mais en tout cas c'est bien parce que là je montre vraiment des mascottes vraiment différentes. Là il y a vraiment 4 styles différents. Donc c'est certain que c'est illustratif, mais là on est dans le contexte du branding. Donc c'est-à-dire que là vraiment je montre, par exemple là c'est dans le cadre, par exemple en tout cas c'est dans le contexte de la création du jeu vidéo. Donc là on est vraiment dans la mascotte, parce que bon, dans les illustrations, dans le digital, vous aurez des personnages, mais ce ne sont pas vraiment des mascottes. Là la mascotte, elle est liée à une marque, donc là c'est la différence, hein, avec un dessin qui est libre, hein, comme ça. Donc là c'est pareil, ça c'est lié au site, enfin en tout cas au logiciel filage gestion note de frais. Voilà, donc c'était pour vous présenter tout ça. Ensuite dans peinture, ben là je vous présente, bon, je suis artiste peintre aussi, et je suis parfois exposé en galerie d'art. Donc là j'ai mon site en ligne exprès où je présente, en tout cas j'ai mis le lien vers ma boutique. Voilà, donc là c'est pour montrer mon travail à la peinture. Voilà. Donc là j'ai mis une sélection de quelques-uns de mes tableaux. Voilà, donc on peut voir voilà, mon travail, hein. De toute façon je vous laisserai voir, visiter. Voilà, bon là c'est un travail qui est vraiment différent, hein. Là c'est vraiment de la peinture sur toile, donc acrylique sur toile. Mon site de formation, ça je vous le montrerai plus tard, voilà, j'aimerais faire une vidéo exprès sur ça, donc je me suis évidemment, ben, vous le savez, j'ai été formateur dans différentes écoles privées pour les logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator, Animate et avant Flash. Et voilà, j'ai enseigné aussi le game design et le graphic design. Et donc là, j'ai lancé ma plateforme de formation en ligne. Voilà, donc je vous présenterai ça ultérieurement. Voilà, j'ai mis un petit à propos, voilà, un petit résumé, voilà, un résumé rapide, voilà, de ce que je fais, mon parcours, qui je suis. Voilà. Donc voilà, avec une photo, je trouve qu'avoir une photo c'est chaleureux, on peut poser un visage sur vous, je trouve ça assez efficace. Voilà, et ensuite j'ai créé une page de contact, voilà, pour m'envoyer un message tout simplement. Bon voilà, je pense que mon portfolio est assez simple, pas trop de texte, c'est plutôt, voilà, je montre des images, quelques commentaires, avec les réseaux sociaux bien visibles. Voilà, et bon là je pense qu'on ne peut pas se perdre, hein. Yohan Montalban Portfolio, c'est qui je suis, voilà. Donc j'ai fait ça assez simplement, avec des grandes images, voilà, pour qu'on puisse bien voir en grand ce que je fais. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des grandes images. Alors je sais que certains ont peur qu'on pique leur travail, mais bon, j'ai envie de dire, de toute façon si on doit vous le piquer, on vous le piquera. Après bon, je pense, enfin pour moi c'était plus important de pouvoir le montrer en grand, qu'on puisse bien le voir, voilà, les détails, plutôt que de cacher, mettre des watermarks des fois qui gâchent pas mal, voilà, enfin, en tout cas ce qu'on présente. Voilà, bon ça c'est un choix, c'est personnel, hein, voilà. Moi, en tout cas je vous présente mon avis sur ça. Voilà, mais j'espère que mon portfolio vous a inspiré. En tout cas moi j'aimerais bien voir votre portfolio, donc allez-y, mettez-le dans les commentaires, qu'on puisse voir ça, qu'on puisse en discuter, le partager avec tout le monde. C'est bien d'avoir des retours, des avis, ça permet de s'améliorer, voilà, de modifier des choses et d'aller vers le mieux. Allez, ben je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!